Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Pour ce premier dimanche de l'année 2025, premier dimanche, Dieu a quelque chose pour vous, bien-aimés frères et sœurs. Le message que Dieu a pour vous ce matin, c'est un message basé sur la fidélité. Grande en fidélité au Dieu notre Père. Dieu, il est fidèle. Et c'est pourquoi ce matin, il a pensé à chacun de nous qui sommes présents ici. Il veut nous enseigner à être fidèles. Pour être fidèle à Dieu, Dieu a voulu lui-même donner l'exemple de fidélité. Une fidélité qui se manifeste à travers lui-même, à travers son Fils et à travers l'Esprit Saint. La fidélité du Père, du Fils, de la nouvelle alliance. Nous avons participé au repas du Seigneur ce matin où Jésus-Christ disait c'est le sang de la nouvelle alliance. Et à travers cette nouvelle alliance, Dieu se montre fidèle. Je vais lire pour vous deux textes. Jérémie chapitre 31, versets 31 à 33, et ensuite Romains chapitre 11, versets 26 à 36. Jérémie chapitre 31, versets 31 à 33. Je lis pour vous. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Romains chapitre 11, verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux. Lorsque j'ôterai leurs péchés en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas dans ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen.
La parole de Dieu nous enseigne, bien-aimés frères et sœurs, ce matin, que la fidélité est avant tout un attribut de Dieu, comme la sainteté de Dieu, comme la perfection et l'amour de Dieu. Donc, la fidélité est intrinsèque à Dieu. La fidélité, souvent, est liée à la grâce de Dieu, à la bonté de Dieu, selon Exode 34, verset 6 et Psaume 36, verset 6. Quand on voit que Dieu il est fidèle, on voit que c'est un Dieu de grâce et un Dieu de bonté. Et dans la fidélité de Dieu aussi, bien-aimé, est liée avec les œuvres d'amour de Dieu pour les hommes. Car quand Dieu fait quelque chose pour vous, bien-aimés frères et sœurs, vous dites que Dieu a respecté ses promesses. Dieu est fidèle. L'apôtre Paul enseigne à l'église des Thessaloniciens, dans Thessaloniciens chapitre 3, verset 3, comment Dieu il est fidèle à l'église des Thessaloniques. Et dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9, il dit aussi à l'église de Corinthe, comment Dieu il est fidèle. Ce Dieu de fidélité, bien-aimé, est aussi le Dieu de l'alliance. Il a fait avant tout plusieurs alliances. L'alliance avec Adam, l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham et l'alliance avec Israël. Il y a d'autres alliances. Mais ce matin, retenons simplement ces 4 grandes alliances avant la nouvelle alliance. L'alliance avec Adam, l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham et l'alliance avec Israël. Mais c'est quoi même l'alliance, bien-aimé? La Bible nous dit que l'alliance a un sens original et unique dans l'histoire de l'humanité. Entre les hommes, souvent il est question d'engagement, de contrat, de pacte. C'est une sorte d'alliance. Entre l'homme et la femme, il y a l'engagement pendant le mariage. C'est un pacte. C'est un pacte, c'est un engagement, c'est une alliance. Souvent, il y en a plusieurs qui font la différence entre un contrat et une alliance. Le contrat. Les gens qui ont fait le contrat, il peut arriver que les gens ne respectent pas les clauses du contrat. Une fois que quelqu'un ne respecte pas une clause du contrat, le contrat est caduc. Mais cependant, bien-aimés frères et sœurs, dans l'alliance, il y a cette dimension. Même si l'une des parties ne respecte pas l'alliance, mais l'alliance est toujours valable. Parce que l'autre partie qui s'est engagée, l'autre partie respecte son engagement. Et c'est là toute la différence. Une des parties peut ne pas respecter l'alliance, mais l'autre, dans sa fidélité, est tenue de respecter l'alliance. Et c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, pendant toutes les alliances que Dieu a faites à l'humanité, Dieu a toujours respecté son alliance. Dieu a fait des alliances entre lui-même et Adam dans le jardin d'Éden. C'était parle avant tout d'alliance édénique et ensuite des alliances adamiques. L'alliance où Dieu dit à Adam clairement, je te donne toutes les choses du jardin, mais il y a l'arbre. L'arbre
de la connaissance du bien et du mal. Il ne faut pas le toucher. C'était l'alliance entre Dieu et Adam. Malheureusement, Adam n'a pas respecté cette clause du contrat, de l'alliance. Il a touché à l'arbre défendu. Dieu disait qu'une fois que vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Et c'est ainsi que Adam a connu la mort spirituelle, la séparation avec Dieu. Mais Dieu, lui, dans son amour, dans sa grâce infinie, a fait une autre alliance avec Noé. Plus tard, il a fait une alliance avec Abraham. Et ensuite, il a fait une alliance avec Israël. Il arrive à plusieurs reprises que l'autre partie, soit Noé, soit Abraham, soit Israël, n'ont pas pu respecter l'alliance. Mais Dieu, il a été toujours fidèle dans l'alliance. Dieu, à travers l'alliance, il exprime sa grâce envers chacun de nous. L'alliance est de grâce. Dieu n'a pas fait l'alliance pour que plus tard qu'il puisse juger l'humanité. Mais non, l'alliance de Dieu est remplie de son amour, est remplie de sa grâce. Et c'est pourquoi il fait l'alliance. Il met entre eux l'homme et lui-même ses engagements, les différentes clauses de l'alliance, pour que l'homme puisse demeurer, puisse vivre avec lui dans son amour. Mais souvent, l'homme brise cette relation établie avec Dieu à travers l'alliance. Mais la Bible nous dit, bien-aimés frères et sœurs, dans Deutéronome chapitre 7, verset 9, sache donc, c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, c'est Dieu fidèle. Garde son alliance et sa miséricorde. Dieu garde son alliance. Est-ce qu'à l'instant même où il a fait l'alliance? Non, la Bible nous dit Dieu garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Dieu est fidèle à travers l'alliance qu'il a établie avec l'humanité, avec les différents représentants de l'humanité. Le premier représentant, c'était Adam. Après le déluge, le représentant, c'était Noé. Avec Abraham, qui était le représentant du peuple d'Israël, des 12 tribus. Et ensuite, avec Moïse, avec Israël, qui devrait être le représentant de Dieu à travers l'humanité, en tant que peuple de Dieu. Mais ils n'ont pas respecté l'alliance. Puisque Dieu, il est fidèle de son alliance, il a décidé d'établir une alliance nouvelle. Et dans Ésaïe, il a révélé à Ésaïe, Ézéchiel et Jérémie que cette nouvelle alliance ne sera pas pareille aux alliances passées établies avec Abraham, Noé, Adam, Israël. Mais cette alliance serait une alliance non seulement nouvelle, mais une alliance éternelle. Ésaïe 61, verset 8. Une alliance éternelle, disons qu'il n'y aura pas d'autre alliance, bien-aimés frères et sœurs. Cette alliance va être établie avec quelqu'un qui peut respecter les clauses de l'alliance.
Ésaïe chapitre 61, verset 8. Voilà l'annonce de l'alliance, de la nouvelle alliance, l'alliance éternelle. Car moi, l'Éternel, encore l'Éternel qui prend la parole en ce qui concerne l'alliance. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Plus loin, quelques temps plus tard, il dit, à travers le prophète Jérémie 32, verset 40, « Je traiterai encore avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » Une alliance éternelle. Et pour confirmer l'alliance, il dit au prophète Ézéchiel 37, verset 26, « Je traiterai encore avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. » L'alliance éternelle, c'est une alliance que Dieu lui-même va être fidèle. Plus loin, l'Éternel parle encore de l'alliance éternelle à travers Hébreux chapitre 13, versets 20 à 21. Que le Dieu de paix, à travers cette alliance éternelle, il y a la paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Vous comprenez, bien-aimés frères et sœurs, combien cette alliance dépasse les autres alliances. À travers cette alliance, Dieu va accomplir sa volonté dans notre vie, afin que nous puissions lui être agréables. Et il dit, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Oui, le Père, il est fidèle dans ses alliances, dans son alliance éternelle. Dieu le Père, il est lui-même l'auteur de la nouvelle alliance annoncée par les prophètes. La parole de Dieu nous enseigne ceci dans Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Dis-leur, l'Éternel qui parle, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Oh, bien-aimés frères et sœurs, si Dieu tient compte de nos péchés, de notre rébellion, si Dieu tient compte de notre infidélité, nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Nous ne méritons pas cette relation, cette alliance que Dieu veut faire avec nous. Mais puisqu'elle est fidèle, et lui, il va non seulement établir cette alliance, cette relation, mais il va respecter cette relation. Dans Jean chapitre 3, versets 16 à 19, nous apprenons comment Dieu lui-même, puisqu'il avait annoncé par les prophètes qu'il va établir, il va traiter avec l'humanité une nouvelle alliance, une alliance éternelle, eh bien, Dieu a fait le nécessaire. Voilà ce qu'il a fait. Jean chapitre 3, verset 16.
Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quel monde! Un monde rebelle. Un monde en inimitié avec Dieu. Un monde qui ne veut plus de Dieu. Mais Dieu a prouvé à ce monde son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. La mission première de Jésus-Christ, ce n'est pas de juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Oh, bien-aimés frères et sœurs, après des siècles, Dieu voit comment l'homme ne peut plus respecter son alliance. Maintenant, l'alliance nouvelle, l'alliance éternelle n'est plus établie avec un être humain représentant de l'homme, mais c'est Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu. Celui qui croit en Jésus-Christ n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, nous dit la parole de Dieu, c'est que Jésus-Christ, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Jusqu'à ce jour, bien-aimés frères et sœurs, il y a beaucoup d'hommes qui se rebellent contre Dieu, qui préfèrent les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. L'orgueil, le pouvoir, l'avoir les empêche de laisser les ténèbres pour venir à Dieu. Et dans 1 Jean chapitre 4, verset 10, il nous est dit, et cet amour, l'amour de Dieu pour l'homme, pour le monde, pour l'humanité, consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, bien-aimés frères et sœurs. Ce n'est pas parce que j'étais quelqu'un tranquille, sage, etc., de bonne famille, etc., et tout, non. Personne ne méritait l'amour de Dieu. Car nous étions tous errants. Nous suivons notre propre voie. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, dans cette alliance nouvelle, il a décidé d'envoyer son Fils Jésus-Christ. Dans 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4, nous lisons, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Comprenez, mes frères et sœurs, le plan de Dieu à travers l'alliance éternelle. Ce n'est pas que l'homme périt, mais que chaque homme puisse être sauvé. Jean chapitre 1er, verset 12 à 13 nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, bien-aimé, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Oh, j'aimerais tant bien que mes enfants puissent être des enfants de Dieu.
J'aimerais bien que mes parents soient des enfants de Dieu. J'aimerais bien que mon frère, ma soeur puissent être des enfants de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes des enfants de Dieu, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. La volonté de votre père, votre mère, votre soeur, votre frère, votre oncle, votre tante, votre cousin, votre cousine. Mais c'est de la volonté de Dieu. Dieu seul peut faire de chacun de nous un enfant de Dieu. Mais il est clair ici pour dire qu'il faut recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Il faut croire au nom de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que vous pouvez devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez le comprendre, bien-aimés frères et sœurs, que ce n'est pas quelque chose qui semble être difficile de croire au nom de Jésus-Christ, de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Mais il y a quelqu'un qui disait, croire et recevoir Jésus-Christ dans sa vie, c'est un miracle. Car combien de fois quelqu'un se disait, oui, je vais me présenter publiquement à l'église pour dire, je veux recevoir Christ dans ma vie. Je veux faire de Christ mon Seigneur, mon Maître, mon Sauveur. Un jour passe. Prochain dimanche, non, on ne le fait pas. Deuxième dimanche, on ne le fait pas. Troisième, 52e dimanche, on ne le fait pas. L'année passe. Une première année passe. Une deuxième année passe. On est encore là. On écoute la parole de Dieu. On ne prend pas cette décision publiquement pour recevoir Christ dans sa vie, pour remettre à Christ notre vie. Et des fois, il y en a des gens qui trouvent toutes sortes d'excuses pour dire ce n'est pas encore le temps pour venir à Dieu. Mais Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Le Père est fidèle dans l'alliance. Le Fils aussi l'est. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1er, verset 10 à 11. Jean chapitre 1er, verset 10 à 11. La lumière, Jésus, était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Vous comprenez, bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ, Dieu nous aime, il a envoyé son Fils pour que nous puissions être sauvés. Et Jésus-Christ, il est venu et nous n'avons fait aucun cas de lui. Pour l'homme, la conséquence serait, eh bien bon, laissons le monde. Le monde veut être jugé, le monde ne veut pas être sauvé, donc laissons le monde. Mais, bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu nous apprend que cette décision de sauver l'humanité, le Fils l'a acceptée et le Fils va rester fidèle à cette alliance nouvelle et éternelle. Isaïe 53, verset 3 à 7 nous dit, « Méprisé et abandonné des hommes, méprisé, abandonné des hommes. Malgré tout. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il n'a pas mérité cela. Malgré que nous n'avons pas fait cas de lui. Malgré que nous sommes des rebelles.
il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, pas pour ses péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. 1 Pierre chapitre 2, versets 22 à 24. Oui. Oh, Jésus-Christ, il est venu, on n'a fait aucun cas de lui. On l'a méprisé, etc. Mais il a accepté de porter la croix. Il a accepté la mort à notre place. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtrisses duquel vous avez été guéris. Si Dieu était comme nous, bien-aimés frères et sœurs, nous pensons que Dieu allait tenir compte de cette alliance. Non. Entre l'homme, même des fois, vous savez très bien dans le mariage, quand il y a un problème, et le mari dit ça, la femme dit ça, etc., finalement, c'est le divorce. Mais ici, bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous donne un exemple de fidélité. Un exemple de fidélité malgré que l'autre ne respecte pas son engagement, mais que le mari respecte son engagement. Si la femme ne respecte pas son engagement, que le mari respecte son engagement. Si le mari ne respecte pas son engagement, que la femme respecte son engagement. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8 nous dit ce que Jésus-Christ lui-même a accepté, malgré que l'homme n'a pas fait cas de lui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Oh, bien-aimés frères et sœurs, comprenez ceci. Jésus-Christ, il est dans le royaume de Dieu, le Fils de Dieu. Les anges l'adorent, les anges le louent en tant que créateur. Parce que toute chose a été créée par lui, pour lui et en lui. Malgré tout, il a accepté de devenir homme. Un bébé qui ne peut même pas mettre la nourriture dans sa bouche, ainsi de suite. Pour marcher, il faut tenir la main, etc. et tout. Il s'est humilié. Et ayant paru comme un simple homme, il a travaillé de ses mains, comme font tous les hommes. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Comprenez ceci, bien-aimés frères et sœurs, jusqu'à la mort de la croix. Car il pouvait demander à son Père de lui envoyer des anges. Mais il a accepté de prendre la croix à notre place. Il faut que cette alliance soit respectée jusqu'au bout, car ce n'est pas une alliance traitée avec un homme, mais avec le Fils de Dieu. Il est le représentant éternel de l'humanité maintenant.
Non pas Noé, non pas Abraham comme représentant, mais Jésus-Christ comme représentant. 2 Pierre chapitre 3 verset 9, le Seigneur ne tarde pas. Ah oui, il y a une autre étape jusqu'à la mort de la croix. Mais vous savez très bien, bien-aimés frères et sœurs, que si le Père veut que l'humanité soit sauvée, eh bien, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, il est dit, « Le Seigneur ne tarde pas de l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Encore, Dieu prend de patience avec les rebelles. Dieu est patient envers les rebelles. Maintenant, la fidélité du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 5, verset 3, Pierre nous dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? L'homme ment au Saint-Esprit. Actes chapitre 7, verset 51, homme au cou raide, ainsi concis, de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. L'homme s'oppose à l'Esprit Saint. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On ment au Saint-Esprit, on s'oppose au Saint-Esprit, on attriste le Saint-Esprit. Malgré tout, bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Malgré tout, le Saint-Esprit reste habité en nous. Le Saint-Esprit de Dieu reste habité en nous. 2 Timothée, chapitre 1, verset 14. Garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Malgré tout, l'Esprit de Dieu, Dieu a promis, après Jésus-Christ est venu sur cette terre, Jésus-Christ est remonté au ciel, il a dit qu'il a envoyé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit habite en nous. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est l'Esprit qui, après avoir animé le Christ, nourrit chaque chrétien, transforme, purifie et sa personnalité. Le Saint-Esprit nous unit à notre Sauveur, à nos frères et sœurs. Le Saint-Esprit nous introduit dans la résurrection, dans le séjour de la gloire. Malgré qu'on lui ment des fois, que des fois on s'oppose à lui, et des fois même on l'attriste. Isaïe a raison de dire, Dieu pour sa part, Isaïe 49, verset 7, Dieu pour sa part demeure toujours fidèle à son plan de salut, à l'alliance traitée entre lui et les hommes. Isaïe 49, verset 7, Dieu pour sa part demeure toujours fidèle à son plan de salut, à l'alliance traitée avec l'humanité, avec les hommes et lui-même. De Timothée, chapitre 2, verset 13, si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, car il ne peut régner lui-même. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, Dieu veut notre fidélité envers lui. Pendant des siècles, Dieu a envoyé ses prophètes pour dire au peuple Israël d'être fidèle à Dieu. Et le peuple n'était pas fidèle. Et finalement, le peuple était allé en captivité. À travers Ézéchiel, Dieu demande la fidélité au peuple.
Aujourd'hui encore, Dieu demande la fidélité à son Église. Dieu veut votre fidélité, bien-aimés. Et notre fidélité, comment cela peut être manifesté pour Dieu? Notre fidélité, bien-aimés, doit se manifester de 3 façons, bien-aimés. Notre foi en Dieu. Notre devoir ou notre loyauté envers Dieu. Et en dernier lieu, par notre piété. La foi en Dieu. Ainsi, Dieu va vous considérer comme des êtres fidèles. Car souvent, Dieu a fait tellement de choses pour le peuple d'Israël que le peuple oublie ce que Dieu avait fait. Le peuple n'a pas gardé la foi en Dieu. Mais ce matin, Dieu veut que chacun de nous puisse garder la foi en lui. Il est digne, il est fidèle, il est prêt dans son amour, dans sa grâce, dans sa bonté à accomplir ses promesses. Mais à vous de garder la foi. Dieu nous demande, bien-aimés frères et sœurs, d'être loyaux envers lui, comme Daniel l'a été, comme les 3 jeunes Hébreux l'ont été, de rester fidèles jusqu'à la mort, comme Jésus-Christ l'a été aussi, face à la croix. Car souvent, il nous arrive dans des circonstances où nous faisons cas de notre vie. Mais ici, bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous demande d'être fidèles. Ne fais pas de cas de notre vie, car Jésus-Christ l'a dit lui-même. Si quelqu'un perd sa vie à cause de Jésus-Christ, eh bien, il a la vie éternelle. Même si votre vie est menacée, mais ayez la foi, sois loyaux envers Dieu. La dernière des choses que Dieu nous demande, c'est que notre fidélité doit se manifester dans notre piété. Cette fidélité dont la parole nous parle, bien-aimés frères et sœurs, il n'y a ni orgueil dans cette fidélité. Il n'y a ni mérite à être fidèle, car notre fidélité n'est rendue possible que par le Seigneur. Selon 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Dieu va vous permettre d'être fidèle à lui, car il met déjà en vous son Esprit Saint. Voilà l'avantage que le chrétien a comparativement au peuple d'Israël. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous pour garder la foi. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous pour être loyaux envers Dieu. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous pour vivre dans la piété. Que Dieu, dans son amour, le Dieu fidèle, et Jésus-Christ, le témoin fidèle, et l'Esprit Saint, qui malgré tout habite en nous, demeure en nous, nous permettre de vivre dans la fidélité pendant non seulement ce mois-ci, cette année, mais jusqu'au grand jour de l'éternité. Que Dieu vous bénisse.